Hier, la situation s'est à nouveau envenimée. Plusieurs drones russes se sont écrasés en Roumanie et en Moldavie, déclenchant une nouvelle fois l'alerte rouge au sein de l'OTAN. En parallèle, de violents impacts ont été signalés à Kiev, où après les coupures de chauffage, c'est désormais l'approvisionnement en eau qui s'effondre. Regardons ensemble cette mise à jour explosive. C'est parti. La nuit dernière, l'Ukraine a de nouveau subi une attaque aérienne massive, avec des conséquences lourdes tant pour la capitale Kiev que pour le territoire de l'OTAN. Le journal Bild titrait « Attaque aérienne majeure à Kiev ». La Russie a visé la capitale ukrainienne durant la nuit, utilisant des centaines de drones et de missiles. Selon The Kyiv Independent, qui cite les autorités locales, plus d'une douzaine de personnes auraient été blessées. Dès les premières heures du matin, plusieurs explosions ont été entendues dans toute la ville. L'agence RBK Ukraine rapporte des dégâts dans presque tous les quartiers de la métropole. Des incendies auraient éclaté dans plusieurs immeubles résidentiels. Hier, la situation s'est à nouveau envenimée. Plusieurs drones russes se sont écrasés en Roumanie et en Moldavie, déclenchant une nouvelle fois l'alerte rouge au sein de l'OTAN. En parallèle, de violents impacts ont été signalés à Kiev, où après les coupures de chauffage, c'est désormais l'approvisionnement en eau qui s'effondre. Regardons ensemble cette mise à jour explosive. C'est parti. La nuit dernière, l'Ukraine a de nouveau subi une attaque aérienne massive, avec des conséquences lourdes tant pour la capitale Kiev que pour le territoire de l'OTAN. Le journal Bild titrait « Attaque aérienne majeure à Kiev ». La Russie a visé la capitale ukrainienne durant la nuit, utilisant des centaines de drones et de missiles. Selon The Kyiv Independent, qui cite les autorités locales, plus d'une douzaine de personnes auraient été blessées. Dès les premières heures du matin, plusieurs explosions ont été entendues dans toute la ville. L'agence RBK Ukraine rapporte des dégâts dans presque tous les quartiers de la métropole. Des incendies auraient éclaté dans plusieurs immeubles résidentiels. Le maire Klitschko a confirmé que, selon Kyiv Independent, un établissement médical ainsi qu'un bâtiment administratif ont également été endommagés. Des coupures de courant ont été signalées. Voici maintenant la carte de l'attaque aérienne russe contre l'Ukraine. À l'exception d'Odessa, pratiquement tous les drones missiles et missiles de croisière ont cette fois été dirigés droit sur la capitale Kyiv. Comme d'habitude, les drones sont représentés par des lignes jaunes. Les missiles de croisière, manœuvrables, sont visibles sous forme de lignes sinueuses, en bleu et en rouge, tandis que les missiles classiques apparaissent comme des traits droits en bleu et en violet. Le ministère ukrainien de la Défense a bien sûr comme toujours publié un rapport indiquant combien de projectiles ont été interceptés et combien ont réussi à passer. Dans la nuit du 25 novembre, la Russie a lancé une offensive aérienne massive contre les infrastructures critiques de l'Ukraine. L'assaillant a utilisé 464 drones, Shahed 4 missiles balistiques aéroportés Kinzhal, 3 missiles balistiques, Iskander-M, 8 missiles de croisière Calibre et 7 missiles de croisière Iskander-K. La défense anti-aérienne ukrainienne affirme avoir abattu 438 de ces drones ennemis, un missile balistique Kinzhal. Même si j'ai des doutes là-dessus, 5 calibres, 5 Iskander-K, ainsi que 3 Iskander-M. Ce taux d'interception, tel que rapporté ici par l'Ukraine, est d'ailleurs un peu meilleur que ceux des derniers jours. Cela montre clairement que le pays dispose encore du moins à Kiev d'un système de défense aérienne partiellement opérationnel, y compris de quelques missiles antimissiles Patriot encore en réserve. D'après le ministère russe de la Défense, cette attaque aérienne visait principalement les infrastructures énergétiques, ainsi que un grand entrepôt servant à la logistique des drones russes. Et ce point-là, il est vraiment crucial, parce que c'est précisément ce détail qui expose, une fois de plus, un nouveau mensonge côté ukrainien. Tu vas voir. The Kyiv Independent a rapporté ce qui suit.
Construit en pleine guerre, détruit en une nuit un centre de distribution de Kiev, gravement touché par une attaque russe, un tir de missiles russe dans la nuit sur Kiev, a détruit les activités d'un centre de distribution appartenant à la chaîne de supermarchés ukrainienne Novus, édifiée en pleine invasion à grande échelle. 4 chauffeurs y ont perdu la vie et le centre a dû cesser toute activité. Dans une déclaration écrite transmise au Kyiv Independent, l'entreprise a précisé que son entrepôt de quelques 4650 litres avait été fortement endommagé par l'attaque. Forbes Ukraine fut le premier à révéler que ce dépôt appartenait à Novus. Il s'agissait du tout premier centre de distribution écologique du pays, fonctionnant sans CFC ni ammoniac, inauguré en 2024. Sa construction avait été financée par un crédit syndiqué de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à hauteur de 100 millions de dollars, complété par 35 millions de dollars provenant d'autres prêteurs. Et quand je lis ça, je reste vraiment sans voix. Réfléchissez un instant, l'Europe finance à hauteur de plus de 100 millions de dollars la construction d'un centre de distribution écologique en pleine zone de guerre. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis tout à fait pour qu'on aide à reconstruire l'Ukraine. C'est 1000 fois mieux que de dépenser cet argent pour alimenter la machine de guerre. Mais pourquoi ne pas attendre que le conflit soit terminé avant de lancer ce genre de projet? Eh bien, la raison est toute simple. Ce centre de distribution écologique n'a en réalité jamais servi à la chaîne de supermarchés. Il a été utilisé comme entrepôt et usine pour la fabrication de drones. Et c'est exactement ce que la Russie a découvert avant de viser le site avec ses missiles. Résultat encore, 100 millions d'euros de fonds européens partis en fumée. L'attaque aérienne sur Kyiv a été cette fois-ci si violente que même l'approvisionnement en eau a été interrompu. Une déclaration du maire Klitschko indique qu'il y a des problèmes d'alimentation en eau dans plusieurs quartiers de la ville. Et ça, c'est vraiment grave. Un hiver sans chauffage, sans électricité et maintenant sans eau. Honnêtement, je ne pense pas que la population puisse supporter ça encore bien longtemps. Mais passons maintenant à la partie vraiment explosive. Voici à nouveau la carte de l'attaque aérienne. En bas à gauche, on peut voir les trajectoires de quelques drones ayant pénétré dans le territoire de l'OTAN, notamment en Roumanie et en Moldavie. The Guardian a écrit « L'OTAN dépêche des chasseurs après l'incursion de drones russes en profondeur dans l'espace aérien roumain. Des Eurofighter Typhoon allemands et des F-16 roumains ont décollé en binôme pour intercepter les engins non identifiés. Le premier drone est retourné dans l'espace aérien ukrainien. Le second a été retrouvé écrasé à Projesti, à environ 110 km de la frontière ukrainienne. Selon le ministre roumain de la Défense Moseno, 2 pilotes allemands avaient reçu l'ordre de l'abattre. Finalement, l'appareil se serait écrasé de lui-même, probablement par manque de carburant. D'après le ministère moldave de la Défense, 6 drones ont pénétré dans l'espace aérien moldave au cours de la nuit. L'un d'eux, un modèle bien reconnaissable à L-Delta avec un symbole russe, Z, peint sur l'empennage, a fini sa course sur le toit d'une maison dans le village de Kouourechti de Jos, à seulement 24 km de la frontière ukrainienne. Et ici, vous pouvez voir quelques images du drone qui s'est écrasé en Roumanie. Sur la deuxième photo, on distingue même précisément son itinéraire de vol. Selon le ministère roumain de la Défense, l'engin est parti de la région ukrainienne de Vilovka, a survolé Tulcea-Galatsi, puis Fokchani, avant d'atteindre Vaslui, un trajet estimé entre 180 et 220 km, selon la trajectoire exacte empruntée. Et maintenant, la grande question, ces drones volent à une vitesse maximale de 200 km/h, ce qui signifie qu'ils sont restés facilement 1 heure dans l'espace aérien roumain. Alors pourquoi
2 Eurofighter allemands et 2 F-16 roumains ont pourtant bien décollé avec l'ordre explicite de les abattre. Si l'on considère qu'un décollage d'urgence prend environ 15 minutes, cela leur laissait encore un bon 3/4 d'heure pour neutraliser le drone. Donc, soit les pilotes ont ignoré l'ordre de tir, soit nos aviateurs sont encore moins compétents qu'on ne le pensait et ne sont même pas capables de descendre un drone. Et voici maintenant une autre image, celle d'un drone qui s'est écrasé en Moldavie. D'après la police, il s'agissait d'un drone russe de type Geran. Il ne contenait aucun explosif. Des experts précisent que ce genre d'appareil peut servir à la surveillance, à la collecte de données